sur la chaîne de Massilia Zone. Aujourd'hui, on plonge dans les toutes dernières actus fraîches de l'Olympique de Marseille. Au programme, un certain Facundo Medina qui pourrait bien quitter Lens pour poser ses valises à Marseille. Tottenham qui a tenté, comme beaucoup d'autres équipes, un coup pour De Zerbi, mais qui s'est pris une porte. Et le dossier Noah Lang qui sent déjà un peu les complications, le casse-tête. Donc voilà, transfert, coulisses et rumeurs chaudes. C'est l'heure de faire le point dans ce format actu. Enzo, j'espère que ça va. Voilà, on est aujourd'hui ici pour commenter les dernières actus fraîches. Alors, il y a eu le dernier épisode que tu as fait, c'était avec Ariles. Il y a eu Semedo, Gomez. Vous avez commenté aussi la rumeur Mathis Ablin. Donc, je vous invite d'ailleurs, si vous n'avez pas vu cette vidéo, où vous faites un point plus sur les profils footballistiques. Là, on va moins rentrer dans les détails. Ça va être surtout de l'info, mais effectivement, si vous voulez en savoir plus sur les profils footballistiques de Ablin, de Gomez, qui va être évidemment la première recrue de ce mercato, et d'autres joueurs comme Semedo, eh bien, je vous invite à aller voir cette vidéo. Et il y aura aussi une vidéo complète sur Facundo Medina. Enzo, on va commencer avec la première info, c'est Tottenham qui a approché Roberto De Zerbi. Et le coach italien a refusé car voilà, apparemment, il souhaite poursuivre à l'OM. Ça, c'est Fabrizio Romano qui le dit. Alors, déjà, est-ce que ça va? Et qu'est-ce que tu en penses du fait que l'OM humilie Tottenham sur 2 jours, 2 fois? Bah écoute, Tino, ça va très bien, je te remercie, j'espère que tu vas bien. Bonjour à toutes et à tous. Alors oui, comme tu l'as souligné, l'OM qui humilie Tottenham, c'est fort, mais c'est le cas. D'abord sur le dossier Gomez, et là, Roberto De Zerbi qui décline une offre du club anglais, bah, c'est la preuve tout simplement que l'OM est redevenu attractif et sait garder et puis attirer des éléments aux dépens d'un club qui, je le rappelle, disputera la Ligue des Champions de la saison prochaine. Et c'est ça qui est vraiment très très important. Après, pour revenir du coup sur l'information sur De Zerbi, c'est une excellente nouvelle. Déjà de un pour la continuité du projet sportif, et ensuite, de deux, comme je l'ai souligné, c'est la preuve que l'OM peut conserver son élément fort du projet. Parce que je tiens à rappeler que c'est un projet sur 3 ans avec à sa tête Roberto De Zerbi. Et si Roberto De Zerbi était amené à partir, cela remettait un petit peu tout en question parce que des nouveaux joueurs, il faudrait se réadapter aux préceptes d'un nouvel entraîneur, tout rebasculer. Alors que là, non, il décline l'offre du club anglais, il semble vouloir rester à l'Olympique de Marseille. Donc pour le projet sportif, c'est formidable. Et je pense qu'il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil aussi, comme tu dis, si De Zerbi part, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qu'on arrive moins à attirer. Voilà, l'attractivité du club en prend un coup parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui viennent pour l'OM à 30%, pour De Zerbi à 70%. C'est là qu'il ne faut pas se mettre le doigt dans l'œil. En tout cas, c'était un peu ambigu. Moi, j'aime pas trop la communication du club ces derniers jours sur l'avenir de Roberto De Zerbi. Bon, apparemment, finalement, les dirigeants sont confiants, mais on l'a jamais su directement de la part du club. Il y avait eu ces rumeurs Inter. Oui. Euh, donc voilà, l'Inter semble être sur Chivou, plus en priorité. Donc De Zerbi devrait rester. Après, il a pas pour Tottenham, je pense pas qu'il ait voilà, il y a une plus-value pour lui d'aller là-bas. C'est un club qui effectivement a peut-être de meilleurs joueurs et de meilleurs moyens que l'OM. Mais voilà, lui, ce qu'il cherche, il a dit, c'est de la passion, c'est de la rage. Et dans ce projet marseillais, il y en a. Et il y a les joueurs pour faire une belle saison en Ligue des Champions dans le Vélodrome. Pour ce qui est des transferts, J'ai on juste rajouté a, une chose. vas-y. Ouais, juste par rapport à ça, sur ce que tu disais, la ferveur, la passion, et puis sur sa communication. C'est vrai qu'on l'avait souligné dans les vidéos précédentes sur la chaîne, c'est qu'en fait, sa communication restait ambiguë. Il te disait à la fois qu'il n'avait reçu aucune offre, mais derrière, tu vois, il te dit pas je reste à l'OM. En fait, il laissait planer le doute volontairement. Mais là, j'avoue que l'information de Fabrizio Romano vient tous nous soulager finalement, hein, parce que c'est très très important de poursuivre avec le coach italien. Après, par contre, là où c'est fort, c'est que Tottenham, certes, a fait une très très mauvaise saison en Première Ligue, mais a gagné la Ligue Europa. On sait l'attractivité du club anglais. Roberto De Zerbi a évolué des saisons à Brighton, mais là, en tout cas, il semble s'inscrire sur la durée à l'OM et refuser un club qui dispute la Ligue des Champions en Première Ligue. Donc ça, c'est fort. Ouais, moi, je suis d'accord. En plus, ce serait bête d'aller s'enterrer dans un stade
où il n'y a pas de bruit, quoi. C'est quoi déjà le nouveau nom du stade de Ah, le Tottenham? nouveau nom du stade de Tottenham, je t'avoue que je me rappelle Avant, pas. c'était White Hart Lane, mais là, Oui, bon, j'en sais bah, rien. si on s'en souvient pas, c'est que C'est qu'il y a une raison. Tu as tout à fait raison. Alors pour la prochaine news, c'est Luis Enrique qui est enfin un joueur de Milan. Bon, ça, c'est pas forcément une news, mais voilà, il est tout pimpant, il est tout beau dans son costume et devant les trophées de l'Inter de Milan. Voilà, c'est officialisé. On avait l'impression qu'il était resté à l'aéroport pendant 2 jours. Ça a mis du temps et c'est enfin officiel. Il y aura une vidéo, on est en train d'écrire une vidéo sur l'histoire de Luis Enrique à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur qui est arrivé pour 10 millions, tu le lâches pour 25 millions. Au final, c'est même une plus-value. C'est comme si tu avais, parce que ça fait 5 ans qu'il est là, c'est comme si tu avais amorti son transfert de 8 ou 10 millions, je ne me souviens plus. Et là, bah, c'est 25 millions qui te tombent directement comme si tu avais fait zéro investissement. Donc, c'est cool. Est-ce que tu as un petit mot à dire pour notre cher Luis Enrique qui s'en va? bah, écoute, déjà, merci pour tout et bonne chance, pour la suite. Parce qu'il faut pas oublier, d'où vient, Luis Enrique, hein. Ça a été, compliqué pour lui. 25 millions d'euros, c'est une excellente vente. Il y a encore quelques temps, quelques années, si on te disait qu'il partait pour ce prix-là, dans ce club-là, personne ne l'aurait cru et donc finalement, c'est une belle histoire, Luis Enrique, hein. Un petit peu entaché, sur la fin à l'OM, mais sa première partie de saison, sous Roberto De Zerbi qui l'a repositionné, justement en tant que piston, était exceptionnelle et finalement, les 2 parties, j'ai envie de dire, se séparent, au bon moment. Exactement, au bon moment pour qu'on en tire un prix. Donc voilà, franchement, comme tu as dit, merci Louis. Et à bientôt peut-être. Et bon courage dans ton prochain club. J'ai oublié de vous dire en intro de vidéo, n'hésitez pas justement, là on voit les tweets de Massilia Zone, n'hésitez pas à aller follow Massilia Zone, le média le plus complet, parce que au-delà d'être un média de relais, on pousse l'analyse un peu plus loin, comme on fait là sur YouTube, dans les prochaines vidéos qui vont arriver, dans les anciennes qui ont été faites il y a de ça quelques jours. Donc sur le mercato, je pense que voilà, on est pas mal complet et je vous invite à aller follow aussi le TikTok et le Instagram parce qu'il y a divers contenus et de très bonne qualité grâce à toutes ces équipes. On passe à la suivante. Alors, Facundo Medina, ce qui se passe, c'est que c'est pas que c'est au point mort, pas du tout, hein, je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais il y a surtout un problème de prix, peut-être. 25 millions d'euros, Lens se montre, bah, on le sait, on savait qu'ils allaient se montrer entre guillemets gourmands, même si Facundo Medina, bah, ça se rapproche de sa valeur marchande, hein. 25 millions d'euros, il y a la crise des droits télé, donc voilà, Lens, c'est pas illogique qu'ils demandent un tel montant. Il y a d'autres approches, notamment du Bayer Leverkusen, qui est quand même un club attractif aussi, mais comme vous le savez, Facundo Medina bah, se voit bien à l'OM, notamment aux côtés de De Zerbi, de Balerdi se voit bien évoluer sur le prêt de l'Orange Vélodrome, qui ressemble, voilà, on a le fameux adage Marseille, c'est l'Argentine, et lui, je pense que dans le OM compatible, on fait pas mieux. Enzo, qu'est-ce que tu en penses du dossier Medina? Est-ce que tu le sens bien déjà? Est-ce que ça va se dégoupiller? Comment ça va se finir en tout cas? Bah, écoute, j'ai vu une information justement hier de l'équipe, qui stipulait que la transaction ne se ferait pas avant, le 1er juillet. Mm. Donc c'est vrai que ça retarde et c'est pas forcément peut-être, bon signe. Après, on sait qu'il y a des autres gros clubs dont, finalement le Bayer Leverkusen qui serait, sur le joueur. Après, c'est vrai que 25 millions, c'est quand même, un certain coût, une somme. On connaît, comme tu l'as souligné, la crise des droits télé en Ligue 1, donc Lens qui va se montrer absolument intransigeant sur le dossier, qui va vouloir récupérer un maximum pour son joueur. Par contre, après 25-30 millions d'euros pour Medina, en tout cas, je n'irai pas au-dessus. Ouais, tu n'iras pas au-dessus parce que quoi? Parce que au final, ces dernières saisons ne sont pas à la hauteur de ce qu'il a pu déjà faire il y a 2 ans, ou parce que tu penses qu'il y a mieux à aller chercher? Bah oui, déjà de une, je pense qu'il y a mieux à aller chercher. Après, moi, c'est vrai que je suis pas spécialement fan du joueur, contrairement à beaucoup, je sais sur cette chaîne ou même sur les réseaux sociaux. Parce que moi, j'avais dit que, tu vois, c'est plus un joueur qui me fait penser, voilà, typiquement, donc la grinta, l'agressivité, c'est pas que ça, attention, hein. Et moi, j'avais des doutes aussi sur
sa capacité à évoluer à 4 derrière. Bon, après, apparemment, d'après les informations de Massilia Zone, il viendrait pour évoluer latéral gauche. Donc après, c'est vrai que sous Roberto De Zerbi, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il peut encore progresser. Mais c'est vrai que, en tout cas, 25 millions d'euros, ça fait réfléchir quand même. On a eu d'autres sons de cloche aussi. Moi, je sais que apparemment, la venue de Facundo Medina serait vraiment dans un rôle de défenseur central aux côtés de Leonardo Balerdi. Et donc, je ne sais pas si le dossier Medina, d'ailleurs, est lié à celui de Naïef Aguerd. Et toi, par exemple, tu mets plus les ronds sur Naïef Aguerd que Medina, c'est de ce que j'ai compris. Oui, je pense. Bah, après, déjà, Naïef Aguerd, ce sera pas 25 millions d'euros. Et puis, Naïef Aguerd a quand même une plus solide expérience que Medina, notamment au plus haut niveau. Faut pas oublier que c'est un taulier de la sélection marocaine. Alors oui, certes, il y a l'argument des blessures, mais je pense qu'il y a des certitudes. Il est fiable. Et notamment, bon, après, c'est vrai que Medina, c'est en termes de relance, etc. Moi, j'avais dit que c'était pas forcément son point fort. Je me suis fait taper dessus. Et les gens m'ont dit, tu regardes pas les matchs, etc. Donc après, oui, je parlais vraiment dans une sorte voilà, de système A4. Parfois, peut-être que c'est pas son système adapté, que dans les centres, il peut être brouillon. Mais en tout cas, pour revenir sur Naïef Aguerd, en termes de relance, même dans les duels aériens, c'est vraiment costaud et solide. Et je pense que ça, c'est typiquement un recrutement où tu as des certitudes et pour disputer la Ligue des Champions. Donc, en tout cas, on verra le choix du board marseillais. Il y a aussi un choix qui a été dévoilé en exclusivité d'ailleurs par Massi Yazon, ensuite repris par les autres médias. C'est le dossier Noah Lang du PSV Eindhoven. Euh, le dossier qui semble compliqué. On va sortir une vidéo là dans pas longtemps sur les profils justement que l'OM vise en Eredivisie, en championnat hollandais. L'OM donc de 1 est confronté au prix élevé du joueur qui est demandé à environ 30 millions d'euros, mais fait face à une grosse concurrence. Alors, le prix élevé du joueur, je ne pense pas que ce soit le problème principal. Voilà, RMC l'a sorti. Le prix élevé du joueur, on a entendu que l'OM serait prêt à faire un gros investissement sur l'aile gauche. Donc 30 millions d'euros, un gros investissement pour l'instant. À l'échelle de l'OM, gros investissement égale 30-40 millions d'euros. On a vu Greenwood, c'était dans ces eaux-là. Donc si on parle de gros investissement, c'est 30 millions d'euros. Moi, je pense que c'est surtout la concurrence qui va être rude dans ce dossier-là. Même si, bah, comme on l'a dit, l'OM est très attractif. Voilà, on sait que le joueur est fan de Jules en plus. Enfin, c'est pas un argument, mais Oui, vous plus m'avez historique. compris. Voilà, il faut, comme tu as dit, ouais, la story de Noah Lang avec le petit clin d'œil de Jules italien. Donc, on peut aussi l'interpréter en mode, bah, il parle de ses contacts avec l'Italie aussi, puisqu'il y a Naples qui est intéressé. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi, Noah Lang? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Franchement, moi, j'ai du mal à imaginer que c'est vraiment le prix le problème. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec toi, Tino, parce que actuellement, sur le marché européen, j'ai envie de te dire que 30 millions pour un ailier, c'est le prix. Mm. Après, c'est vrai que pour l'OM, tu vas pas mettre des sommes astronomiques, tu vas pas mettre des 50-60 millions d'euros, mais Noah Lang est quand même un joueur qui intéresse le marché européen, qui a des références, qui a déjà performé en Ligue des Champions, qui, je le rappelle, moi j'ai découvert à Bruges face au Paris Saint-Germain, qui avait éclaboussé les deux rencontres de son talent, qui est percutant, provocateur dans tous les sens du terme, très technique et qui est complet aussi avec le ballon, notamment par la passe. Donc j'ai envie de dire que c'est un profil qui plaît. Et donc, c'est le juste prix. Après, je pense que c'est beaucoup plus la concurrence qui va peut-être Ouais. faire, entre guillemets, capoter ce dossier. Mais ouais, mais de toute façon, comme tu as dit, ailier gauche, niveau Ligue des Champions, faut mettre au moins 30 millions. Et on avait entendu, je ne sais plus par quel relais, mais sur le dossier Péchao, que l'OM était prêt à donner une somme record. Je ne sais pas, le transfert record de l'OM, c'est 29,3 millions. C'est Dimitri Payet, de West Ham à Marseille. Je pense que voilà, On dit si ça la peut-être? direction. Non, enfin, dans le sens des arrivées. Ah, dans le sens des arrivées, pardon. Ok. Ouais. Pas dans le sens des... Euh, donc voilà, si la direction veut frapper un grand coup pour dire OK, là, on est passé dans une nouvelle ère, c'est au moins 30 millions. Donc voilà, pour Lang, on verra bien. On verra bien. De tous les cas, euh,
moi, je pense qu'on peut être un sérieux candidat, par contre, à ce joueur. Ah bah, Euh, bien évidemment, parce que voilà. quand, tu connais justement l'attractivité de l'OM, club qui dispute la Ligue des Champions et on l'a notamment vu, lors, de la dernière vidéo tournée, hier avec Ariles. À chaque fois, sur les informations de l'équipe et d'RMC, tu vois par exemple Angel Gomez, a été séduit par le projet notamment pour jouer la Ligue des Champions et l'argument pour disputer la Ligue des Champions revient extrêmement souvent. Donc je pense que ce sera le cas pour, Noah Lang. Après oui, il y a peut-être d'autres clubs intéressés, sur le joueur qui dispute également la plus prestigieuse des compétitions. Mais par contre, j'ai envie de dire que moi, j'ai envie de voir Noah Lang à Marseille. C'est typiquement le profil volcanique qu'il faut à ce club. J'ai envie de dire qu'ils sont faits pour se rencontrer, pour s'entendre, les deux parties. Bah, c'est ouais, c'est Nicolas Villas qui avait dit il peut foutre en l'air la commanderie et mettre en feu le C'est ça qu'il vélodrome. faut. Ouais, moi, j'aime bien. T'as raison, c'est pas mal. Et je voulais dire, ouais, après, peut-être que justement, l'OM, enfin, les dirigeants émettent des réserves par rapport à son profil. Pas plus par rapport à sa personnalité que son profil footballistique, c'est ça que je veux dire. Je pense pas que ce soit vraiment le cas, parce que au final, des profils un peu sulfureux, bah, on a eu Greenwood l'année dernière. Je C'est ce que pense pas j'allais te dire. que Benassia soit, et Longoria soient très regardants au niveau de la personnalité du joueur. Enfin, si, quand même, parce que c'est la moindre des choses. Un vrai footeur de merde, tu vas pas le prendre. Mais je pense pas que ce soit vraiment un critère en tout cas un frein dans ce dossier-là. Bah, après, tu as dit un argument, qui est, vraiment, véridique. C'est que l'année dernière, on a bien vu, la gestion de Roberto De Zerbi sur le cas Mason Greenwood. C'est-à-dire que Roberto De Zerbi est un très bon, tacticien, mais aussi, un excellent meneur d'hommes qui Ouais. sait, gérer, son vestiaire et donc je pense que Noah Lang, sera totalement géré par Roberto De Zerbi. Donc c'est ça qui est intéressant aussi. C'est un joueur, certes, parfois qui a tendance à partir dans ses délires, tu vois, il est dur à contrôler, etc. Mais je pense que Roberto De Zerbi a les capacités nécessaires pour tenir ce joueur et le faire encore progresser. Parce que pour moi, il peut encore progresser, être peut-être plus constant et régulier, parce qu'il a d'énormes qualités footballistiques, mais tu vois, on en parlait avec Ariles, ça me fait penser un peu, tu vois, à Amine Gouiri. Très très bonne saison à Nice. Après à Rennes, c'est plus inconstant et régulier. Et là, finalement, il a trouvé le beau contexte pour briller. Et donc, je pense que Noah Lang, ça peut être pareil. Ouais, le perturbateur du fond de la classe, nous, alors, je le vois comme ça, moi. Ouais, on dirait moi en cours. Un peu. C'est pas glorieux. Ouais, c'est vrai. C'est quel Mais exemple tu donnes aux abonnés? Non, on je a suis beaucoup sûr de que points communs avec Noah Lang, je pense, tu vois, dans la mais non, personnalité. t'étais Oh, un bon élève, toi. bon élève, mais perturbateur. Ouais. Sacré Enzo. Mais en tout cas, ouais, Lang, moi aussi je suis d'accord avec toi, ça peut être plaisant d'avoir un joueur provocateur, comme tu le dis si bien, dans tous les sens du terme. Il y a aussi un dossier qui est chaud, c'est celui de Mathis Sabine. Le joueur est très chaud aussi, il reste à convaincre le FC Nantes, puisque Valdemar Kita ne peut pas nous encadrer, donc ils vont faire raquer l'OM. Voilà, apparemment, il y a eu déjà deux offres refusées. Bon, on connaît l'Olympique de Nantes, hein. On a eu Rongier à un moment, Harit, Verretou, Payet dans la même équipe, ça faisait quatre Nantais. Donc je pense que c'est compatible. Et Merlin aussi d'ailleurs, Merlin. Et Merlin, Sans- bien sûr. Merlin, donc ça fait. Il y a souvent des transactions entre le FC Nantes et l'OM, donc je pense pas que ce soit vraiment un frein si au bout d'un moment Ablin veut absolument aller à l'OM et que Nantes a besoin d'argent, je pense que ça peut se faire. Donc voilà mon avis en tout cas sur ce dossier. Enzo, pour conclure, je t'en prie. Ouais, juste pour conclure, je suis entièrement d'accord avec toi, mais on connaît après les difficultés de Kita, notamment au niveau des transactions. C'est-à-dire qu'il fait toujours ça, c'est sa spécialité. Même, tu l'as rappelé, le cas Valentin Rongier, son transfert avait été interminable, Ouais, compliqué, difficile. Mais relou. après, moi, honnêtement, pour revenir sur le profil du joueur de Mathis Sabine, donc je vais peut-être un petit peu me répéter pour nos abonnés, mais c'est un joueur que j'apprécie vraiment, qui a les deux pieds, qui est technique, qui est athlétique, qui serait pour moi vraiment adapté au précepte de Roberto De Zerbi, qui est bon dans les petits espaces, également en pivot. Mais après, le problème, c'est que si Kita se montre trop gourmand pour une potentielle doublure, ça peut être Mm. compliqué. Effectivement, donc à voir comment ça va se goupiller. Pareil. Pour conclure la vidéo, je vais juste parler vite fait de deux petites infos qui sont sorties sur Angel Gomez. Déjà de un qui devrait être un élément de rotation, effectivement, parce qu'on a
un milieu de terrain blindé en termes de qualité, je veux dire, plus qu'en termes de nombre, et que son officialisation devrait probablement tomber la semaine prochaine. Je vous invite à aller voir les vidéos qu'on a fait sur Angel Gomes pour tout savoir un peu du profil du joueur, etc. Les excellentes analyses de Enzo et Ariles. Merci Enzo pour ces actus. Merci à Euh, toi. on se retrouve très très rapidement sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Instagram, sur Twitter et évidemment sur YouTube. On va passer la barre des 10K et ça, c'est grâce à vous. Ça fait très plaisir. Je vous dis ciao, allez, belle. Salut.